Et des fois, maintenant, cet esprit-là, il tombe dans le pouvoir négatif et ça donne qu'ils veulent avoir le pouvoir avec leur chokhmah, la sagesse qui est une sagesse profane. Veikar Aroshalaem ou Amalek. Maintenant, celui qui est-ce qui dirige ces grands esprits du monde, ces grands esprits philosophiques, c'est Amalek. Et il faut couper Amalek du pouvoir. Il faut l'enlever du pouvoir. Voilà ce qu'ils n'ont pas compris en Israël. Le jour où ils vont comprendre ça, on va être tranquille. Il faut couper complètement. Amalek, il faut couper. Aucun rapport, aucun voisinage, aucun échange, rien. Toi, tu es là-bas, moi, je suis là. Pas d'échange commercial, pas de travail, pas de territoire, rien. Il faut couper complètement. Parce que s'il ne coupe pas complètement, Amalek, il mange le pouvoir. Amalek, il mange le pouvoir. C'est ça qui peut inverser des gens complètement. Des gens, ils peuvent s'inverser complètement, devenir eux-mêmes contre le Ham Israël, Shalom, avec l'intrusion de Amalek. Regardez jusqu'où ça arrive dans le monde. Il faut couper. Quand Shaoul, il devait tuer tout le monde, alors, et même les animaux, alors il a pas, le roi Shaoul, il n'a pas tué les animaux parce que il s'est dit, le peuple lui a dit, c'est dommage, les animaux, on peut faire des corbanotes, des sacrifices pour Hachem, pourquoi tuer les animaux? Alors qu'Hachem lui a dit, tu vas détruire Amalek, ça veut dire tout, tu tues tout le monde. Et il a laissé les animaux pour en faire des offrandes. Alors, quand Shmuel Hanavi il est venu, le prophète Shmuel il est venu chez lui, il lui a dit, tu as perdu ta royauté. Tu as perdu ta royauté, Hachem il t'a dit de tuer tout le monde, pourquoi tu as laissé les animaux? Et c'est Shmuel lui-même qui a coupé en quatre Amalek. C'est écrit Vaïchasef. Il a coupé. C'est un mot qui n'existe pas dans la Torah. C'est la seule fois que ce mot-là il est employé. Il est nulle part. Chasef, ça veut dire couper en quatre. Il a coupé en quatre Amalek. C'est Shmuel Hanavi lui-même qui a tué Amalek. Et le roi Shaoul, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir par la fausse miséricorde. Fausse miséricorde, mais il faut envoyer des camions humanitaires. Non, il ne faut rien envoyer du tout. Il faut couper tout. Il n'y a pas de problème. Allez vivre où vous voulez, faites ce que vous voulez, débrouillez-vous. On ne vous fournit pas ni de l'eau, ni de l'électricité, ni rien du tout. Faites ce que vous voulez, débrouillez-vous, c'est tout. Mais il faut couper. Tant que les gens ne coupent pas, il n'y aura pas de solution. Amalek, il faut couper complètement. Parce que sinon, il ronge le pouvoir. Il faut couper. Lui, Amalek, qui représente les 4 pouvoirs de la Sitra Achara. Vous croyez que c'est des gens comme ça, juste des terroristes? C'est pas ça. C'est tous les pouvoirs négatifs du monde, ils sont concentrés là-dedans. Les quatre pouvoirs opposés aux quatre noms, lettres du nom d'Hachem, Yud, He, Vav, He, les 4 pouvoirs opposés à la révélation de chaque lettre du nom d'Hachem se trouvent tous dans Amalek. Amalek, c'est l'ennemi numéro 1 de Dieu dans le monde. Beprinat Vaïchasef, voilà, Ben Hachamaim, Rabbi Nathan le rapporte. Chatro le Arba, voilà, il a coupé en 4. Et ça se fait comment? Ça se fait par la bonté qui se révèle quand on reçoit, quand le tzaddik nous fait un reproche, même que ça nous fait honte, alors qu'on accepte, et ça permet de détruire Amalek. Donc après il rentre sur la prière, etc. Donc, Bezrat Hashem, c'est pour celles qui sont là encore cet après-midi, on fera le cours, on continuera sur Rabbi Shimon, cet enseignement-là, et on se retrouve donc Bezrat Hashem cet après-midi pour la suite de cet enseignement de Rabbi Nathan et sur le principe du pouvoir
et que les maasés, vous voyez, ces tzadikim comme Rabbi Shimon, il ne faut pas croire que c'est pas des poètes ni des artistes, c'est des grands tueurs du mal. C'est pas ne croyez pas que c'est des gens qui sont, les gens, ils croient que le Zohar, c'est flower people, des gens comme ça, qui sont très dans les planantes et tout. C'est des grands tueurs du mal, Rabbi Shimon, et le Harizal, et le Baal Shem Tov, et Rabbeinu, c'est des gens qui détruisent le mal sans aucune pitié, sans aucune pitié. C'est des destructeurs de Amalek. Il faut pas croire qu'on est dans des bisounours, pas du tout, pas du tout. Le but, c'est d'éliminer Amalek, d'éliminer ce qui est contre Dieu. Il faut éliminer tout ce qui est contre Dieu. Maintenant, nous, on fait rien avec les mains, mais nous, on fait ce qu'il faut par rapport à ce que le tzaddik nous dit de faire. Il dit voilà, tu danses, tu chantes, avec ça, tu vas éliminer Amalek. Tu danses et tu chantes, c'est tout. Avec ça, avec ta simcha, tu vas éliminer Amalek. Vous savez, il nous l'a rendu facile, la chose. C'est pas besoin d'être des grands espions, des grands guerriers. Il faut danser et chanter tous les jours. Tous les jours, danser et chanter, avec ça, on tue Amalek. Vous voulez libérer les otages, il faut danser et chanter tous les jours. Vous voulez que l'armée, elle gagne contre Amalek, il faut danser et chanter tous les jours. Avec ça, vous faites qu'on va gagner contre Amalek. Amen.